Mauvais Studio. À partir de maintenant, ils sont 3. Michel Tuttle, Franck Magic et Ben de Violence dans Mauvais Journal. Épisode 43, 44, 45, 46, parce que je vais pas faire un jingle à chaque émission. Michel Tuttle, Franck Magic et Ben de Violence dans Mauvais Journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, la suite, épisode numéro 43 et nous sommes le 27 avril 2023. Alors pour ceux qui tomberaient là-dessus et qui ne connaissent que Mauvais Travail, une série plutôt scriptée, bah là c'est tout autre chose avec un montage bien moins pointu puisque le monteur de Mauvais Journal, bah c'est pas le même et en plus il fait des cuts dégueulasses, enfin ce genre de gars qui te coupe en pleine conversation alors que t'es en train de... Alors pour cet épisode de relance, sachez qu'on le mettra et dans la série Mauvais Travail et également dans la série Mauvais Journal et par la suite on mettra tout dans Mauvais Journal, le lien sera en description donc tout sera dans Mauvais Journal. Et si comme vous, comme nous en fait, vous n'êtes pas fan des trucs pas trop écrits, genre podcast apéro, et ben on comprendra que vous lâchiez l'affaire parce que là en fait on fait un truc un peu égoïste pour se faire plaisir. Et puis s'il y a des petits mauvais qui nous suivent, et bien prenez notre trous, venez avec nous, on va bien se marrer. Et comme d'habitude, je suis avec Franck Magic. Salut Francky. Tout le temps là. Et pour Mauvais Journal, on a un nouveau mauvais journaliste. Il a une voix chaude, il parle bien. J'ai nommé Ben de Violence. Comment vas-tu ? Bien, ouais, un peu fatigué. J'ai gardé mon neveu et ma nièce toute la journée. Et donc, je tiens à vous prévenir que je manque beaucoup d'autorité. Donc, dans cette première émission, je vais peut-être... dans ma première participation au Mauvais Journal, je vais peut-être m'entraîner sur vous pour avoir un peu de l'autorité. Un peu plus d'autorité ? Ah, ouais, d'accord. Tout à fait. Là, par exemple, il y a mon chat qui est en train de cogner contre mon anti-pop. Putain, le con. Là, tu manques cruellement d'autorité. Ouais, déjà, c'est terrible. C'est une catastrophe dès le départ. Ça commence bien. En tout cas, ouais, voilà, faut le dire. Ben sera toujours avec nous maintenant pour Mauvais Journal. Enfin, toujours. On sait pas, il y aura peut-être des épisodes où il sera pas là, mais en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer. Mais oui, il y aura toujours un petit tiroir à ouvrir et il sera peut-être dedans. Et il y aura un petit Ben de Violence, voilà. Alors, Francky est là, vu qu'on est un peu dans une relance, on va expliquer un petit peu ce que c'est que Mauvais Journal. Et tu vas nous expliquer un petit peu, tu nous remets dans le contexte. C'est parti, on va mettre une musique un peu cinégénique, cinématographique. Et vas-y, explique-nous. Tu nous renvoies en 2020, dis-nous tout. Et ben c'est parti, écoutez, nous sommes début 2020. Oh non, Michel Tuttle... refais-le plus. Nous sommes en 2020. Enfin, un truc un peu, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Nous sommes en 2020. Michel Tuttle et moi-même, Franck Magic, avons déjà enregistré 1 ou 2 épisodes 0 de Mauvais Travail. Des épisodes qui n'ont pas été très convaincants parce que pas assez écrits, pas assez fournis et peut-être enregistrés un petit peu trop tard. Le week-end du 20-22 mars 2020, Michel va venir chez Francky pour enregistrer le bon épisode pilote de Mauvais Travail. Et puis tout d'un coup, lundi 17 mars au soir, il y a Croncron qui prend le mic et qui annonce « Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Ok, donc confinement, train annulé, réunion de crise dans le Mauvais Studio. D'ailleurs, on sait pas s'il y a un ou plusieurs mauvais studios, Michel. On a déjà parlé la dernière fois. Les mauvais studios, c'est quoi ? C'est une entité ? Ah, c'est une entité, il y en a 2-3. Il y a 2-3 mauvais studios. Il y a eu chez Jean-Claude Tannen, il y a mauvais studio parisien, et puis les tiens qu'on gardera secret. On dira pas dans quelle région tu vis, parce que apparemment c'est sensible. Je suis un peu partout, ça dépend de mes stages. Ouais. Alors voilà. Du coup, nous sommes le soir du 17 mars 2020, réunion de crise dans le Mauvais Studio. Tuttle et Magic décident de prendre le micro afin de se distraire et partager une émission quotidienne qu'ils diffusent sur Mixcloud. Mixcloud, une plateforme de mix, pas du tout appropriée pour un podcast à base de gens qui parlent, à base de chroniques, à base de jeux, avec parfois des invités. Michel, ce qu'on voulait faire, c'était de la radio. De la quoi ? De la radio. Non, de la radio. Ok, d'accord, ouais, je vois pas, mais ok. Exactement. En tout cas, c'est c'est comme ça qu'on a eu des invités incroyables dans
dans cette série de mauvais journal, série confinement, où on a eu des gens tels que Jean-Claude Tannen, Laurent Willis, Thierry Clinton, Muriel Pénicaud, Sibeth Ndiaye et autres Castaner. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était cette personne qui vous disait que si vous sortiez sans attestation, vous auriez 135 € d'amende. Et voilà, et Pénicaud et tout ça. Enfin, réécoutez les épisodes. C'est tellement une autre ère. C'est fou de se rappeler de ça. On dirait que c'était il y a 20 ans, quoi. C'est très rigolo. Complètement. C'était il y a 3 ans, mais c'est fou comment on a été. Ils nous ont biberonné à des messages gouvernementaux toutes les semaines. Nous sommes tous les jours. Et moi vraiment négociable. en guerre. d'écouter vos mauvais journaux là qui ressortent en ce moment. Moi, ça me fait vraiment une espèce de capsule temporelle. Folle, quoi. C'est un doudou pour moi parce que j'ai extrêmement bien vécu le confinement et du coup ça me rappelle jour après jour toutes les conneries qu'on pouvait entendre et tout. Bon là je suis désolé pour ceux qui ont mal vécu le confinement, évidemment je sais bien qu'il y en a énormément. Excusez-nous, on a eu de la chance. Hein. Ouais, oui, moi, en l'occurrence, il se trouve que j'avais mal vécu les 30 années précédentes et qu'à partir du confinement, j'allais mieux. Donc je suis désolé, mais bon, voilà. Mais ouais, effectivement. Et d'ailleurs, ça c'est une question que je me pose parce que tu dis les mauvais journaux et je me dis vu que c'est un nom, c'est quand même un nom. Est-ce qu'on dirait pas les mauvais journaux? Bah si tu veux, c'est toi qui décides. Ah je sais pas. Ouais, parce qu'il y a moi, genre, c'est bien, c'est bien dans l'esprit, les mauvais journaux. Il y a pas le petit R dans le petit rond à côté. Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite croustille. Vous savez que Muriel Pénicaud, et là on va se reculer des micros et on va applaudir. Vous savez qu'elle a eu la Légion d'honneur. Ouais. Muriel. Pourquoi elle a eu la Légion d'honneur? Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc il y a eu Thomas Pesquet et elle était dans le lot. Alors je sais pas pourquoi. Muriel Pénicaud, pour moi, c'était un souvenir de confinement. Elle n'existait plus. Et donc j'ai cherché un petit peu. Alors apparemment, elle est retournée chez Danone et compagnie et elle a eu la Légion d'honneur. Donc félicitations à Muriel Pénicaud, voilà donc. À mon avis, ça devait faire partie du deal quand elle était embauchée. C'était t'auras la Légion d'honneur 2 ans après. Tu retournes faire des yaourts et puis après parce que Danone quoi, tu vois. Voilà. En tout cas, ouais, c'était ça, c'était mauvais journal. Donc réécoutez les épisodes ou pas, hein, parce que c'est des capsules temporelles ou alors c'est quelque chose qui va vous sembler totalement anachronique et pas très intéressant. Mais bon, voilà. Bon, on a fait une petite intro un peu lourde. Les amis, de petites questions et tout ça, je pense qu'on va partir. C'est qu'à l'époque, on faisait un petit peu des petites recommandations, des choses comme ça. Francky, toi, je sais qu'en ce moment, tu joues à un jeu vidéo un petit peu incroyable à base de crabes. Est-ce que tu peux en parler, mais juste 2 secondes, parce que sinon, ça va être chiant. Bah écoute, c'est King of Crabs et écoute, moi, quand j'écoute des podcasts, je joue à King of Crabs, je dégomme des crabes, j'augmente la taille de mes crabes, j'ai tellement de crabes. Et puis très régulièrement, quand je suis dans mes stages, j'ai aussi l'appli King of Crabs sur mon smartphone. C'est vrai. Et avec ça, alors je ne joue pas parce que c'est pas très intéressant de jouer sur le smartphone. Moi, je préfère avoir une bonne manette Xbox dans les mains, tu vois. Ouais. Et par contre, ce que je fais en fait, c'est que je regarde des pubs et comme ça, je gagne des cœurs, je gagne des vies, je gagne des méga aimants pour choper tous les trucs autour de moi. Je gagne plein de bonus, plein de trucs. Et après, quand j'arrive, je deviens le big boss. Et il y a un truc que j'ai vraiment envisagé de faire, c'est là, quand le salaire va tomber, je vais acheter le King Pass. Et avec le King Pass, je vais avoir plein de bonus. Je vais avoir l'Octocrab. Je te dis pas, pour les gens qui connaissent King of Crabs, je recommande. Est-ce qu'on peut refaire les bases du King of Crabs? Faut savoir que, parce que moi j'ai joué, Francky il m'a un peu tiré là-dedans. C'est-à-dire que quand tu commences, t'es un tout petit crabe. Mais genre t'es vraiment une petite crabe. Mais t'as que 2 maps. Littéralement dans ce truc là t'as 2 maps et t'as un mini crabe et après en fait plus tu joues des parties, plus tu grandis, donc ça passe, c'est des heures et des heures quoi. et c'est vu de dessus. Et c'est quoi ton pseudonyme d'ailleurs? Ton pseudonyme? Moi c'est Paul Bismuth. Voilà, bon. Donc voilà. Et donc King of Crabs donc est arrivé après le confinement. Parce que pendant le confinement on joue à Worms. Ouais, c'est vrai, j'ai découvert ça après. Mais les gars, je sais plus comment c'est arrivé d'ailleurs. Si seulement on s'était connus à cette époque-là. Parce que moi, à Worms Armageddon, je vous prends tous les deux. Je vous déboîte. La grosse blague. Je vous casse les genoux. Alors là, je crois que là, t'as engagé un truc. On va se fixer une date, mon gars. Tu vas voir. Avec la corde, là, je m'agrippe. Bam, je me lâche. Je crois qu'on va ouvrir un Discord pour ça. Je retire et je te balance. Je crois que c'est enfin comme ça qu'on va faire connaître nos podcasts. C'est avec un Discord. On va faire des batailles là-dessus. Je peux te dire, mon gars. Et là, les retombées sur Graines de Violence et Mauvais Travail et Mauvais Journal et Le Rêve de Francky, mais laisse tomber. Bon les gars, je vous propose un truc, c'est qu'on coupe tout de suite l'émission, on joue à Worms Armageddon tout de suite,
et puis on reprend l'antenne juste après, d'accord? Ok. Non, on joue à Worms Armageddon. c'est parti. Worms Armageddon, Non, on va c'est le parti, niquer. c'est parti, on bousiller. envoie Worms Armageddon, on joue et on revient après, juste après. On coupe. Ok. Allez, Ouais. c'est parti. C'est Parce parti. que moi, King of Crabs, de toute façon, je vous bute tous, donc... Excellent, t'es mort. Feu, attrape ça. Et à moi. Victoire totale. Raison, raté. Ah. Oh là là. Oh, t'es dingue. Splendide. Bon, bah, on revient de Worms Armageddon. Effectivement, on a joué avec, bon, on s'est fait exploser. Ok. C'est C'est bon un jeu de cordes, j'ai jamais vu un jeu de cordes comme ça. Vous allez vous calmer un petit Ah, mais peu moi, maintenant j'avais vraiment un souci avec ma souris, en fait. Non, ouais, non, bien non, sûr. ça va, ouais. t'as C'est recommencé, t'as c'était de la toujours des merde. soucis avec les souris. Ouais. C'est pas C'est à cause possible. de ça que j'ai pas pu gérer la corde. Moi, et, je dirais plutôt que t'avais un souci avec tes verres. Bim. Oh, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ok, bon, bref. changeons de sujet. Ouais, parce que changeons de je suis pas sujet. sûr que ça donc, intéresse les gens. Je suis vraiment toi, pas il y a sûr que des- ça il y a intéresse des les gens. jeux, tu joues à des jeux aussi, toi, en ce moment. Là, on est vraiment dans le podcast Un mauvais moment de Crien Crojandy. Est-ce que toi, tu joues à des jeux vidéo, mon petit Ben de Violence? Est-ce que tu pourrais nous faire une petite recommandation? Eh bien oui, moi, alors écoute, je sais même pas si je t'en ai parlé en antenne, mais ouais, effectivement, je joue à des jeux vidéo en ce moment. Moi, je me suis remis il y a quelques semaines. Alors moi, je suis quelqu'un, j'aime bien les jeux vidéo, mais j'ai très peu de réflexes. Donc j'ai besoin de jouer à des jeux mollo, tu vois. Et j'aime beaucoup les point and click. Et là, je me suis Ça remis. m'étonne pas. Ça t'étonne pas, ouais. Je me suis remis au LucasArts m'étonne en pas. fait. Oh! Et Day of the Tentacle? alors Day of the Tentacle, Explique très concrètement ce que c'est pour les gens qui écouteraient et qui ne connaissent pas, comme moi, je ne connais pas. Explique-moi ça. alors C'est quoi? le point and click, c'est un jeu. Non, pas le point and click, le jeu. Le point and click, j'imagine, c'est t'as un truc et tu dois cliquer vers un truc, on t'explique un truc, tu dois faire autre chose, Bah, j'imagine. c'est presque compléter des phrases ou dire aller la plante. T'as plusieurs actions disponibles. Est-ce que tu veux aller vers la plante, regarder la plante, prendre la plante, la déplacer, la tirer, la pousser et tout? En fait, c'est des jeux qui sont qui sont sur des bases d'énigmes, en fait, on va dire. D'accord. Ok. de petits puzzles que tu dois donc résoudre pour faire avancer l'histoire. Ouais, mais ceci dit, t'as quand même des personnages en 2D pixelisés Oui. dans des décors en 2D. Quand on dit puzzle, c'est une façon de parler. Ouais, oui. Quand je dis puzzle, bah alors moi il y a surtout que les LucasArts, qui est donc la firme de George Lucas, hein. Ah, ok. Mais qui avait donc qui est une firme qui avait donc toute une série de jeux 2D très cartoonesques et qui étaient des point and click hyper inventifs, hyper drôles, parce que c'est à crever de rire hein, quand même tous les LucasArts là. Et moi, je dédicace les cousins avec qui on a joué à Maniacs Mansion sur l'ordi, sachant qu'on pouvait pas faire de sauvegarde, donc quand on y jouait, ah oui. il fallait pas que ça surchauffe trop, hein, que ça coupe pas, et puis surtout il fallait qu'on aille au bout. Et je crois qu'on a jamais réussi d'ailleurs à aller au bout. Et quand je parle Et- excuse-moi, je te coupe, désolé. Non, c'est juste que j'avais trouvé une soluce bien plus tard sur internet, mais en même temps j'étais deg de me dire en lisant cette soluce que elle était tellement compliquée qu'on n'aurait jamais trouvé, Ah non, mais jamais trouvé. mais Enfin, justement, c'était un alors- investissement de malade, quoi. Moi, pour donner un exemple que j'aime beaucoup pour parler un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'un LucasArts, c'est justement Day of the Tentacle. Donc Day of the Tentacle, tu dois sauver le monde qui est littéralement envahi par des tentacules qui ressemblent en fait à des préservatifs. Hein. Mais vraiment, c'est pas pour faire une blague, on dirait vraiment des capotes. Bon, c'est pour tout public, hein, mais je suis désolé, on dirait des capotes ces trucs-là. Bon. Et en fait, il y a un micmac qui fait qu'il y a un savant fou qui envoie tes 3 personnages, parce que tu incarnes 3 personnages, un dans le futur, un dans le présent et un dans le passé. Et ils communiquent via un WC qui est une machine à voyager dans le temps. Putain, Je me rends compte de- c'est les lapins crétins, quoi, en non, fait. mais je me rends compte de ce avant que je l'heure. raconte, mais c'est pas ma faute, le jeu est absurde comme ça. Et donc tu mets et tu peux envoyer des objets par CVC et tout, et en gros il faut faire tout un micmac pour que tout le monde se retrouve dans le présent, et donc pour mettre l'électricité dans le passé. Et en fait, dans le passé, donc Maître Gims, est-ce qu'il valide? Maître Gims, parce que c'est mettre de l'électricité Ah ouais. dans le passé, du côté Bah, de... dans le passé, il y avait déjà l'électricité, de toute façon, plus de 200 000 ans en En arrière. fait, il donc, avait les mon cheat gars, codes je de peux te ton dire, jeu, ouais, hein, c'est sûr. Maître Gims, à mon avis. En fait, vous m'énervez un petit peu parce que déjà c'est pas Maître Gims, c'est Gims. C'est Gims, oh pardon, les pardon. gars. Franchement, c'est relou, hein, c'est pénible. Reprends. Oui, alors et en fait, il y a
il y a le personnage qui est envoyé dans le passé. Pour vous donner un exemple d'énigme à la con qu'il faut résoudre, le personnage qui est envoyé dans le passé, il va rencontrer Benjamin Franklin. Donc qui est en train de rechercher les trucs de l'électricité avec son cerf-volant. Et en fait, il faut glisser une batterie qu'on t'a envoyée du futur, donc dans le cerf-volant. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la foudre qui tombe sur le cerf-volant. Comment tu fais pour que la foudre tombe sur le cerf-volant? Là, comme ça, tu dis, c'est impossible. Il y a rien à faire. Et en fait, dans la logique complètement folle des jeux LucasArts et de Day of the Tentacle, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a une vieille voiture rouillée juste devant la maison où tu es, une voiture du 18e siècle, un vieux machin. Une voiture du 18e siècle, normal. Voilà, non mais tu sais, un voiture truc du 18e. C'est pas une DeLorean. Oui, mais voilà, vous voyez de quoi je parle. Bon, il a un vieux machin. Pas du tout. Bref. Tant pis pour toi. La voiture du 18e, je vois des chevaux. Mais non, mais comment on appelle ça? Un véhicule, quoi, un machin. Un vieux taco. Un vieux taco. Un taco. Un très vieux taco. Et en fait, ce qu'il faut faire pour que la foudre tombe, c'est que t'as un seau, du savon et une brosse, et tu dois le laver. Parce que quand tu laves ta voiture, il pleut. Sérieusement? Oui. Mais comment tu peux le deviner, ça? Mais il faut rentrer dans la logique complètement tarée du truc. C'est quoi la logique, là? Mon petit grain de raconte-moi, explique-moi que toi, avec je sais plus à qui tu jouais à ça, avec ton frère ou je sais plus. Non, j'ai pas de frère. J'ai un frère. Je sais pas d'où j'ai tiré ça, moi. Mais explique-moi, raconte-nous que tu l'as deviné tout seul, ça. Non. T'as trouvé ça comment? Non, j'ai regardé la Solus. Bah voilà. Et la Solus, d'ailleurs, c'était une Solus que t'as trouvée à l'époque. Est-ce que tu l'as trouvée dans un magazine imprimé à l'époque? Microdingo? Dans Microdingo, par exemple? Je sais plus, je me rappelle pas du tout. Je me rappelle pas du tout. Mais non, mais ceux auxquels je joue maintenant, parce que là, effectivement, Day of the Tentacle, c'est le premier jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit de LucasArts, mais ceux auxquels je joue maintenant. En plus, il était petit, il a trouvé la solution, mais je comprends même pas ton truc là, je comprends pas du tout. Bon, on effacera toute cette séquence si tu veux. Non, justement, au contraire. Je comprends pourquoi le fait que tu prennes un seau et machin, ça fasse qu'il pleut. C'est quoi la logique? Mais parce que c'est une blague, alors c'est très américain comme blague, mais c'est en gros, à chaque fois. Il va trouver un truc. Ah, les branches, elles sont là. C'est un jeu de mots à la con, genre, ça, il pleut des chiens et des chats. Mais non, c'est pas un jeu, c'est même pas un jeu de mots, c'est juste la blague de, tu sais, quand tu laves tes vitres. Ah, il pleut toujours juste après. Directement. Et là, c'est pareil avec la bagnole. Quand tu laves ta bagnole, à tous les coups, il pleut. Ah bah là, c'est juste c'est nous qui allons passer pour des gogoles. Ouais, je vois. Quand je fais mes carreaux, c'est vrai, je fais mes carreaux, je suis content et tout, super. Et dès que j'ai fait mes carreaux, ils sont bien rutilants. Clac, il se met à pleuvoir derrière, c'est dégueulasse. Ah, je vois. Ok, pardon, excuse-moi. Sinon, si vous aviez des petites recos musicales. Ouais. Moi j'en ai une, mais en fait c'est ma chanson coup de cœur depuis novembre. Ouais, je crois que t'as deviné. Non. C'est Baby Solo 33 avec le morceau Balayette. Voilà, c'est tout. Allez écoutez, ça dure 2 minutes. Comme 2 minutes c'est trop court, qu'est-ce que je fais? J'écoute toujours au moins 2 fois de suite en boucle. Voilà. Ah ouais. Baby Solo 33, Balayette, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, d'accord. Okay. T'as un truc toi, mon petit Ben? Moi les gars, ça fait 3 mois que j'écoute du Scott Walker. Donc j'avoue que j'ai pas écouté grand chose d'autre, mais je vais pas en parler tout de suite parce qu'on en parlera à la fin de l'émission. Si ouais, carrément. Qu'est-ce qu'il a investi ce garçon? Mais sinon, écoute, hier je suis tombé sur Stereolab, qui est un groupe. Ça vous dit quelque chose? C'est un groupe français. Non, mais j'ai acheté une bière il y a 3 semaines qui s'appelait Stereolab et qui était très bonne d'ailleurs. Mais c'est tout. Ouais, Stereolab, qui est un groupe français. On est un peu ça date des années 90, donc c'est assez avant-gardiste dans pas la synth pop, la dream pop, le shoegaze. Et c'est français et c'est très très surprenant. C'est très pop et un peu bruitise de temps en temps. C'est très sympathique. Tu pourrais définir shoegaze, s'il te plaît? Alors le shoegaze, c'est ce mouvement où t'as eu des groupes comme My Bloody, putain, c'est pas possible. Le shoegaze, c'est un mouvement où il y a eu des groupes comme My Bloody Valentine, Slowdive, ou Ride, et c'est des groupes en fait où t'as vraiment des tonnes, c'est des groupes avec beaucoup de nappes de guitare, t'as vraiment des couches et des couches et des couches de guitare qui donnent un côté très vaporeux, très étrange. En général, t'as une voix souvent
de femme qui fait des paroles avec une voix très fragile mais qu'on comprend à peine parce qu'elles sont noyées sous les litres de guitare et tout, et c'est très beau, c'est très rêveur et en même temps très brutiste, très envahissant comme musique. D'accord. Et Stereolab fait partie de cette mouvance là, mais c'était un groupe français et qui a commencé un petit peu en même temps que les gros les My Bloody Valentine qui sont vraiment les grosses stars. Enfin, ils ont pas commencé en même temps, les My Bloody Valentine, c'est plus dans les années 80, mais en tout cas, ils sont vraiment du début de ce truc-là, et ouais, je suis tombé là-dessus dernièrement, c'est l'intelligence artificielle qui m'a mené là-dessus, hein. Merci à toi, intelligence artificielle. Et merci intelligence artificielle. Et c'est vraiment très chouette, Stereolab, voilà. Et sinon, je vous conseille aussi, Gérard Lanvin, une chanson qui s'appelle Vas-y, non mais vas-y dis, parce qu'on va mettre un extrait. On va mettre un Michel, extrait. pourquoi tu pouffes comme ça? Ah, pardon. Et sinon, Gérard Lanvin. Et sinon, je vous conseille vraiment une chanson de Gérard Lanvin featuring Johnny Gallagher. Putain, mais tu me l'as fait écouter ça en plus, je crois. Qui s'appelle putain, comment elle s'appelle cette chanson? C'est une chanson engagée qui parle de la politique, tu vois, et qui il est dur avec la politique, mais franchement, ça fait du bien. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et elle s'appelle comment cette chanson, pardon? Merde, j'ai toujours vivant de Renaud dans la tête, mais c'est pas ça. Non, c'est pas, non. Non, c'est pire. Non, c'est mieux, écoute, pardon, je veux dire, c'est mieux. En attendant que tu trouves le titre, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a Jean-Claude Tannen qui l'autre jour m'a fait découvrir une chanson de Michel Sardou que je ne connaissais pas, et j'avoue que j'ai un peu kiffé. Je crois qu'il y avait Afrique dans le titre. Ah merde, Afrique à Dieu. Je sais pas, mais il y avait un petit côté électro 80 qui était quand même pas mal. Ok, bah écoute, on fera porter toute la responsabilité à Jean-Claude Tannen si on la retrouve. Et ça y est, Je sais plus si j'ai dormi la nuit suivante. Du coup, moi je crois que je peux recommander alors un truc. J'ai retrouvé le nom, hein. Excusez-moi, j'ai retrouvé le nom. C'est le dire Gérard Lanvin, donc featuring Johnny Gallagher. Je tiens énormément à featuring Johnny Gallagher. Vous savez qui est Johnny Gallagher? Bah c'est le troisième. C'est le cousin de Oasis. Ok, ça suffit. Non, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Vraiment aucun lien, aucune. Mais juste pour moi, c'est la petite cerise de Johnny Gallagher. Personne ne connaît Johnny Gallagher, mais vraiment quand il apparaît dans le clip, parce qu'il y a un clip, hein, je vous encourage à aller sur YouTube. La chanson s'appelle Entre le dire et le faire. Parce que les politiciens, ils parlent beaucoup, mais pour agir, c'est autre chose. Voilà, Entre le dire et le faire, de Gérard Lanvin, featuring Johnny Gallagher, qui est mon héros, personnellement. Ok, monteur, extrait. On ne te fera pas lever. Retourne voir ta maîtresse, elle saura t'expliquer. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Bah effectivement. Entre le dire et le faire. Ok, bah alors il y a un truc, moi j'ai une recommandation là, ça vient de popper dans mon esprit. Là Francky va savoir de quoi je parle et je pense que personne, si toi qui écoutes derrière, tu sais ce que c'est. Franchement, t'es un champion. Il s'appelle Bernard Granger. Ah oui. Ouais, et le morceau c'est Entre Artaud. Et alors celui qui trouve ça, franchement, et si quelqu'un nous trouve le CD ou nous trouve parce que là je crois que en fait ce mec là il a été si vous retrouvez ça, vas-y balance. On parlera pas de comment il s'appelle, Gilles Langouro, on en parlera pas. Ça va. Bah si, il y a Ondelat alors dans ces cas-là, puisqu'on est parti, il y a Ondelat, il y a son album qui était toujours gratuit avec Dr House, avec Cybernight. Je vous conseille, et allez regarder tout de go le clip de Cybernight, c'est incroyable. C'est du J-Court extrait. Si c'est possible, par SMS, envoie-moi un pic de tes fesses.
Cette voix grave, elle est pas hallucinante. Non, mais c'est de la folie. Franchement, tout le monde s'est arrêté sur Dr House, mais Cyber Knight, mais dans l'album, il y a des pépites, quoi. Ah, mais c'est extraordinaire, Cyber Knight. C'est vraiment un moment, enfin, moi, j'étais pétrifié, quoi. Je pouvais plus bouger. Vraiment, j'avais le... Ah ouais, non, mais c'était un truc de ouf. Et bon, en reco musical, parce que moi, en fait, cet après-midi, j'écoutais de la musique. J'ai réécouté, là, c'est un peu plus sérieux, Computer Love de Kraftwerk. Est-ce que vous l'avez réécouté, cet album? Il est incroyable. Ça fait très Non, longtemps. Je le connais pas. Je connais Radioactivity et Trans Europe Express. Ouais, Tour de France, Europe tout ça, Tour de tout ce qui est à base de vélo. Et dedans, en fait, c'est l'album où dedans il y a c'est le truc où ils ont repris Coldplay, ouais, ils ont repris Coldplay dans cet album de 81. Et Putain la vache. Et après, j'ai glissé vers un groupe allemand qui s'appelle 666. Est-ce que ça, 666, ça te dit un truc? Oh oui. Bah, c'est le nombre du diable. Déjà, c'est le nombre du diable, mais tu vois, genre, Alarma! Ah là 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 là, mais moi, c'est... Non, mais moi, Ils disaient pas aussi Amok! T'avais Amok, mais en fait, t'avais un truc, ouais, c'était ça, c'était Visitarme en el infierno mira en el centro de mis oros. No conoces el diablo, soy el diablo! El diablo! Non, mais moi, toute cette période, Et en fait, j'ai découvert, j'ai une théorie. En fait, ce groupe, c'était un groupe allemand. Si vous écoutez la voix du chanteur, en fait, c'était Rammstein. Ouais. Et donc, si vous réécoutez, en fait, c'était Rammstein, voilà, c'est tout. Et après, voilà, c'était, j'ai glissé, j'ai écouté du DJ Fred et Arnold T. Je sais pas si vous vous souvenez aussi, ça, c'était. Donc, le mec de Rammstein a fait de l'Eurodance. Bah, je suis sûr que c'était eux, quoi, tu vois. C'était 666, pour moi, c'était Rammstein. Ah bon, je suis quasiment sûr, c'est exactement la même approche mélodique. Bah voilà, donc voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, 666, c'était. J'espère que sur Twitter les gens font ouais, 666, c'était Rammstein, c'est incroyable. Voilà. Sinon j'ai une reco. Alors là, c'est carrément une publicité. Donc c'est une publicité que j'ai entendue, que je me suis passé en boucle depuis 15 jours. Et en fait, j'ai Keblo. Ah, du coup, faut que je vous le mette au micro là, c'est un truc de ouf. On le mettra en post-prod. Et ça fait 15 jours que je me l'écoute. En boucle, toutes ces heures et tout ça, c'est une pub qui s'appelle Est-ce que tu viens à l'agence? Moi je ne vais que chez l'adresse. Et vous avez déjà entendu cette chanson? Bah c'est juste que tu me l'as envoyé hier. Oui, du coup on l'a tous les deux entendu en vrai. Mais c'est vrai qu'on tient énormément à ce que nos auditeurs prennent connaissance de ça. Enfin, du coup je le mets un petit peu. Bah, qui prennent connaissance, c'est aussi visionnance, hein, qui regardent les images. Prendre connaissance et perdre connaissance, c'est possible aussi. Il y a quand même un effort qui a été fait. On le met, puis moi, ça me rappelle les lip dubs et ton amour des lip dubs, Michel, mais on en reparlera une autre fois. Bon, on le met ou pas? On met l'extrait ou on met pas l'extrait? Oui, vas-y. Ok, c'est parti, je mets l'extrait. L'adresse, bien plus qu'une agence immobilière. Ouais, c'est pas mal. Mais putain, je l'ai reconnu, c'est ma sœur. C'est adorable. C'est ta sœur dans le clip? Bah, je savais bien, tu vois, en fait, c'était pour faire une surprise. C'était ta sœur. C'était ta sœur. Bon, bah, allez. On va peut-être arrêter là. C'est vrai qu'on a fait une longue intro et tout ça, c'était incroyable. Parce que de quoi on avait dit qu'on parlait, il y avait... Ah, on est qu'à l'intro là déjà. Putain, c'était l'intro et tout ça. Mais ouais, non, mais ça, mauvais journal. Alors, les gars, les filles. On est parti sur 3 heures alors. Ouais, tous ceux c'est qui le moment écouter... de réexpliquer ce qu'est le mauvais journal. C'est compliqué. C'est-à-dire que bon, ce qui va se passer, c'est que en général, c'est beaucoup plus court. Voilà, c'est juste une revue de presse. Madame Pénicaud, vous n'avez rien à foutre ici. Ça n'a rien à faire. Ah, bah attendez, Madame Pénicaud, oui, Pour quoi? bénéficier, il faut 2 raisons, il faut 2 conditions. La première, c'est gagner entre... Ah non, on va pas laisser Michel tranquille. Vous avez plus son numéro. Il faut 2 conditions. La première, c'est gagner... J'espère que tu l'as plus. Ah non, bah, on moi, a j'ai dit pas au son début numéro. qu'elle était Ah bah voilà. Bon bah ça super bonne recommandation. Francky, on en est où là? Parce que là c'est foufou. Le conducteur. Bah en fait on a fait toute l'intro, donc maintenant c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. On attaque cet épisode de Mauvais Journal. Et moi j'ai envie qu'on mette l'ancien jingle, ça va nous replonger dans l'ambiance, même si on sait que on va trouver un autre jingle parce que le contexte est différent. Ouais. Tu te souviens de l'ancien jingle, Ben?
avec Sibeth Ndiaye qui était incroyable. D'ailleurs, Et vous savez quoi? Moi, je sais pas mettre de masque. Ah, elle était géniale. C'est la baba. Oui. On peut l'applaudir avant de mettre le jingle. On applaudit et on fait fondu jingle. Bravo, Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis mini, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi, je sais pas utiliser un Michel masque. Tuttle et Franck Je Magic. pourrais dire, je suis mini, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi, je sais pas utiliser un masque. Et c'est parti pour la revue de presse comme à la bonne époque et on part directement aux États-Unis, dans l'Oregon, où le 12 avril, un automobiliste américain a eu l'idée chelou de jeter $200,000 sur l'autoroute, soit 183 224,01 euros par la fenêtre. J'ai fait la conversion. L'homme aurait vidé L'homme aurait vidé le compte partagé de sa famille et a expliqué qu'il voulait tout simplement partager. Alors, si vous avez la même idée, venez partager, il n'y a pas de souci, on a besoin de nouveaux micros dans les mauvais studios, donc nous on est chaud pour que vous fassiez la même chose. Alors selon ABC, des dizaines d'automobilistes se sont arrêtés pour récolter ce butin. Le lendemain, il en restait apparemment, mais vraiment pas beaucoup. Alors d'ailleurs, les billets les moins bien, quoi. Les billets les moins bien. D'ailleurs, j'ai imaginé qu'ils fassent ça avec des pièces, ça aurait été vraiment plus galère avec les petites pièces rouges. Et le lendemain, il en restait, mais apparemment, du coup, pas beaucoup. Et on peut d'ailleurs voir sur une photo postée sur le Twitter d'ABC des personnes armées de lampes torches en train de faire cette chasse aux billets sur le bas-côté. Alors, on est passage... quand même vraiment... Ouais, dis-moi. Non, je me disais, on est vraiment dans le meilleur côté des États-Unis quand les gens sont armés de lampes torches. On est plutôt dans ça le va, côté c'est des plutôt États-Unis calme. Cool. Ouais, ça c'est va, vrai, mais... ça le fait, quoi. Je préfère qu'ils soient armés de lampes torches, effectivement. Alors juste au passage, la famille ne put engager aucune poursuite étant donné que le compte en fait il était partagé. La famille a également demandé aux gens de ramener la thune qu'ils auraient trouvée à la police, ce qui a été fait. Il ne manquait vraiment que quelques centimes. Donc tous les gens ont retrouvé les thunes, ils ont ramené ça à la police. Donc ça c'est vraiment une belle histoire. C'est beau. Ouais, ça. c'est beau. C'est beau. Non, c'est pas vrai. Ça m'a ému ton histoire. Ah non, c'est pas vrai. Ah, vous y croyez vraiment? Vous croyez Michel, que le mec... tu nous as emportés. Non, Moi je dis que 0, mais la thune n'a pas du tout été ramenée, mais vous êtes con, quoi. Francky, oh bah merde alors. il a quitté le navire, Francky. Ma foi dans le genre humain qui s'ébranle. Oh, aïe. Et toi, Francky, t'as déjà jeté de la thune par les fenêtres? T'as déjà fait des cadeaux surprises comme ça aux gens dans la rue? Oh non, jamais, je pense trop qu'à ma gueule. Des petits free hugs, au moins, non, je sais pas. Ah non, Et rien à foutre. toi, Ben, toi, t'es très égoïste, je pense que non. Moi, je donne des sous des gens qui sont dans la peine, dans la rue, souvent. Bah, je vois que c'est spontané. Alors, un homme de 15 ans se serait fait dérober près de 200 € à Morlaix dans le Finistère. Un homme de 15 ans se serait fait dérober près de 200 € à Morlaix dans le Finistère alors qu'il tentait d'acheter de la drogue. Mercredi 5 avril 2023, il a malgré tout prévenu la police. Ah, habile. Petit malin. Florian Philippot porte plainte contre un serveur et son patron qui aurait, selon le comique Troupier, refusé de le servir sous prétexte qu'il ne partageait pas ses idées politiques. Alors moi, je trouve ça scandaleux. Ouais, c'est dégueulasse. Mais j'espère que Philippot va perdre. Voilà. Je continue et je termine avec une histoire... Je sais pas si j'ai envie de dire habile ou pas. Ouais, j'espère qu'il a bien... non, ça je le coupe. Je continue et je termine avec une histoire dont les potes Blu-ray et Fenwick m'avaient parlé. Et je suis retombé dessus, vous allez voir, c'est bien gaulerie. Alors vous avez entendu parler du fait que Donald Trump avait été interpellé il y a pas longtemps. Ouais. Eh bien, sachez que c'est pas le seul président à s'être fait arrêter, puisqu'en 1872, soit 20 ans avant la création de notre République et de la Marseillaise, le 18e président des États-Unis, Ulysses S. Grant, avait merdé. Et oui, le monsieur avait été arrêté pour excès de vitesse en calèche. Alors, l'histoire ne dit pas si c'était un turbo-diesel sport injection. Enfin... Gims, lui, il soutient qu'en 1872, cela existait, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Ulysse, un jour, arrive à pleine balle sur sa calèche de course sur la 13e rue à Washington. Et dans un article paru dans l'édition du 27 septembre 1908 du Washington Evening Star, avec le titre « Le seul policier qui ait jamais arrêté un président », on entre dans les détails de l'histoire avec un petit H. Donc,
On est en 1872, et l'agent de police William H. West est en service. Un peu plus tôt, une femme et un enfant viennent d'être renversés devant ses yeux. Plus tard, qui voit-il à donf sur sa calèche ? Eh bien notre Ulysse, qui l'arrête aussi sec. Le policier dira au président « Je tiens à vous signaler, monsieur le président, que vous violez la loi. Votre conduite à vive allure, monsieur, donne exemple à nombre d'autres messieurs et met en danger la vie des piétons qui traversent. » Le président Grant présente ses excuses et repart tranquillement. Le lendemain, le même policier voit le président passer à une vitesse telle qu'il lui a fallu tout un pâté de maison pour s'arrêter. Le président ne se démonte pas et sourit, façon gosse pris en plein la main dans le sac, et regarde le policier en disant « J'allais trop vite ?» Le policier, un peu étonné face à tant de mauvaise foi, lui dit « Je suis vraiment désolé d'avoir à faire ça, monsieur le président. D'autant plus que vous êtes le chef de la nation et que je ne suis rien qu'un policier. Mais c'est mon devoir, je dois vous arrêter. » Emmené au poste, Ulysse S. Grant s'est ensuite acquitté d'une amende d'environ $20. Toutefois, il ne s'est pas présenté le lendemain afin d'honorer sa convocation devant le tribunal. Bah ça va, c'est mignon. Hein. Oui, non, mais déjà, il est allé au tribunal. Non, il est pas allé au tribunal. Non, il est pas allé au tribunal, pardon. Ah, t'es vraiment pas espèce d'enfoiré, là. Non, oui, effectivement, non, mais il a payé 20 euros. 20 $. Il a payé 20 balles, quoi, tu vois, il a payé 20 balles. C'est déjà ça pas correspond mal. Ça correspond à combien avec pour l'époque? Attends, j'ai dit quoi? On était en 1872? Tout à fait. Alors, le dollar en 1960. Ah bah voilà, je regardais, putain, tu fais chier. 1872, j'ai dit, hein. Bah, alors, c'est important. Le dollar en 1872. Alors, equivalent about 20. Putain, merde. Il n'y a pas des trucs de conversion là, putain, les enfoirés. $1, 23. Vous êtes content d'écouter Mauvais Journal, hein? On regarde ce que valait le dollar en 1870. Ah putain, ça c'est pas possible. Aux États-Unis. Bah j'ai rien là-dessus, j'arrive pas à... Et on ne trouve même pas. Vous êtes content d'écouter Mauvais Journal? C'est la pire dernière émission que j'ai jamais entendue. Dernière, du coup? Tu disais que t'avais une recommandation cinéma, mon petit Ben de violence. Alors, c'est pas vraiment une recommandation, hein, c'est juste que j'ai écouté un de vos épisodes de Mauvais Journal, l'épisode 7 du 24 mars 2020. Ouh, je vois lequel c'est. Voilà, et dans cet épisode, il se trouve que Francky a évoqué un film que t'avais en DVD, hein, c'est ça, hein, tu disais? Oui, effectivement, que j'avais récupéré quelques temps avant voilà. en DVD chez moi. Que toi, tu avais dans une brocante ou je ne sais plus. Alors, avec les seuls éléments que Ben vient de te donner, tu sais de quel DVD il s'agit, quoi. C'est incroyable. Bah, parce qu'il se rappelle très bien de cette émission. De épisode 7 du 24 mars 2020, oui, évidemment, je me rappelle. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Mais oui, tu sais très bien pourquoi d'ailleurs, Michel. Bravo, super, c'est très très malin. Oh, le gaffeur, le pied dans le plat. Alors, monsieur pied dans le plat, quoi, c'est incroyable. Alors par contre, Benjamin, oui. Au risque de te décevoir, depuis le temps, j'ai toujours pas revu ce film. C'est-à-dire que le DVD, je l'ai trouvé dans une brocante ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mais je l'ai chroniqué effectivement dans Mauvais Journal, épisode 7, 24 mars 2020, mais je n'ai toujours pas revu depuis mon enfance. Est-ce que j'ai un blocage? Est-ce que j'ai peur d'être déçu? Je ne sais pas. Je crois d'ailleurs que je l'évoquais dans ma chronique, la peur d'être déçu. Le film, alors je sais pas si tu serais déçu. Le film dont on parle, toi tu l'appelles Chatran et moi je l'appelle Chatran. Alors je sais pas pourquoi j'ai toujours dit Chatran, mais c'est Chatran, aussi dans mon esprit. C'est ma lecture d'enfant. Oui, peut-être. Je n'ai aucun. J'avais pas encore été sensibilisé à l'anglais. Oui. Alors c'est pas un film anglais du tout, hein. C'est un film japonais. Anne, tu vois, cette évidence du son non, Anne, mais son écoute, quand je tu sais as la pas. lettre A suivie de la lettre N. Éloignez-vous, calmez-vous les gars, calmez-vous. C'est Chatran, je te dis, ok? Il y en a ras le bol, arrête d'argumenter, ça va, on dit Chatran. Non, mais je t'écoute, hein. Vous énervez pas, Je voulais juste poser les choses par rapport à ma perception de l'époque, mais vas-y, t'as des choses à nous dire. Les gars, on n'est pas là pour se battre, calmez-vous, ça va. Non. Ça va bien se passer. T'inquiète, tout va bien. Gros drama. Mais apparemment, il a quelque chose à m'apprendre sur ce film qui a marqué mon enfance, que j'ai eu le malheur de chroniquer dans Mauvais Journal, mais tu l'as pas chroniqué, j'ai eu le malheur, excuse-moi, de ne pas avoir revu depuis. Mais oui, vas-y, voilà, dis-nous ce que t'as à dire. Justement, tu ne l'as pas chroniqué du tout, du coup, vu que tu l'avais pas vu depuis des plombs, mais t'as juste dit que t'allais le revoir. Bon, en fait, alors,
Non, mon but n'est pas de me disputer avec toi, Francky. Tu sais comme je t'aime et comme j'admire et je respecte ta cinéphilie. Non, le truc c'est que quand on a parlé, surtout, ça a réveillé mon choc post-traumatique. Parce que moi, Shatran, ça me rappelle moi devant ma télé. Je devais avoir, je sais pas, 8-9 ans. Dans ma petite ville de banlieue essonnaise, je sais pas comment on dit, essonnoise probablement. J'ai été traumatisé par ce film. C'est un film avec des animaux. Donc je crois surtout c'est un chat en l'occurrence qui doit être... je me rappelle très peu du film hein. Je me rappelle il me semble qu'il rencontre aussi un chien et d'autres il rencontre animaux, plein d'animaux, il y a un lesquels. ours, il y a plein de bestioles. Il y a plein de bestioles différentes, mais c'est surtout que moi je me rappelle que ces bestioles là, il leur arrive des trucs pas possibles. Mais vraiment il y a un chat qui tombe qui est dans une boîte et qui est jeté dans une rivière et tout. Alors il s'en sort hein, mais enfin tu vois quand même le chat tomber dans la boîte et tout. Et c'est un film ce que tu es en train de me dire, pardon hein, mais c'est que ce chat là par exemple était un acteur, mais peut-on considérer un chat acteur? Eh ben alors qui plus est un chaton. Et qui plus est un chaton mignon, comme sont tous les chatons. C'est vrai que c'était un chat, en plus c'était vraiment un chaton mignon. Et ben écoute, je vais répondre justement, on va continuer sur ce domaine-là parce que c'est un film qui m'a vraiment traumatisé, que j'ai pas pu aller jusqu'au bout, je pense. Si je me rappelle bien, je l'avais regardé une deuxième fois parce que quand j'étais petit, j'étais un peu jusqu'au boutiste. Je me disais il faut que je regarde les films jusqu'au bout. Donc je pense que je lui avais laissé une deuxième chance, j'étais allé jusqu'au bout. Alors le film c'est un film pour enfants. Un peu comme moi avec les films avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ce genre de film. Et film que j'ai dû regarder pour patienter la connexion avec vous les gars ce soir hein, pour cette émission. Putain, pauvre Francky quoi. On en reparlera. T'as vraiment pas de vie éventuellement. Quoi. Ta vie est dure. Mais donc c'est un film qui m'a fait vraiment un effet assez terrible, assez odieux. Et bien plus tard, je me suis rappelé de l'existence de ce film et je l'avais tapé sur Wikipédia pour me renseigner un petit peu. Et je vais te lire les lignes qui suivent. Controverse. Lorsque le film est sorti, plusieurs organisations des droits des animaux et des spectateurs ont tiré la sonnette d'alarme quant à la cruauté et à la maltraitance dont ont été victimes les animaux lors du tournage, appelant le public au boycott. Parmi ceux-ci, le Sunday Mail qui rapporta que Jackie Kent, fondatrice de l'organisation Animal Liberation Queensland, a allégué le meurtre de 20 chatons durant la production. Elle ajouta qu'elle était alarmée par des rapports européens affirmant que d'autres animaux avaient été blessés, comme le cas d'un chat dont le producteur aurait délibérément cassé la patte dans le but de le faire apparaître instable sur ses pattes. Celle-ci affirma également... Ah ouais, non, en fait c'est atroce, c'est vraiment une histoire atroce. Bordel, je crois que je ne sortirai jamais ce DVD de son boîtier. Oui. Mais oui, j'imagine bien que t'étais pas au courant de tout ça, et voilà, il y a plein... Là, non, pas du tout. Je vais sûrement pas te faire la liste des trucs, tu vois, nombreuses sont les scènes pointées du doigt, parce que le public avait été extrêmement choqué aussi, comme moi quand j'étais gamin, pour le coup. Celle d'un chaton tombant du haut d'une falaise, comme si t'es ci-dessus, ou encore un chien de race, carlin, combattant un ours. En plus, Michel, un carlin. Eh ouais, Michel. Mais oui, non, apparemment, voilà. Et la dernière phrase de l'article, c'est enfin, selon la grande organisation de défense des droits d'animaux du Japon, près du tiers des 30 chatons utilisés pour le rôle de Shatran n'a pas survécu. C'est oh nom de Dieu. Ah ouais, c'est abominable. C'est vraiment abominable bordel. Cette histoire. Et du coup, quand t'as parlé de Shatran de manière très naïve, en disant ah oui j'ai vu ce film quand j'étais petit, du coup je vais le re-regarder, je serais curieux et tout. Ah ouais, c'est pas l'incroyable voyage là. C'est vraiment pas l'incroyable voyage. C'était un truc. Ça n'a rien à voir. Il y a pas Valérie Lemercier, Jean Reno. Non, exact. Oui, je sais plus. C'était pas Christian Clavier justement. Il y a pas Clavier aussi. Oh là. Si, je crois bien. C'était la. Mais je crois que Clavier c'était dans la Shatran. Non, pas dans Non. Qu'est-ce qu'on a fait au L'incroyable Shatran voyage. Qu'est-ce qu'on a fait au Shatran qui est un spin-off assez hallucinant. Ça me permet une habile diversion vers un autre film. Hein. Parce que là, je pense que t'as tout dit sur Shatran, j'ai pas envie d'en savoir plus. Oui, on va pas aller plus loin, mais voilà. C'est de la merde. Est-ce que tu pourrais brûler le DVD maintenant? Oui. Allez, go. Là maintenant non, parce que j'ai mon casque sur les oreilles, ça va être compliqué. C'est facile, il y a l'arme incendie, Darmanin l'a fait. Ça va puer. Je peux pas brûler un DVD de Shatran. Oh, pardon, non mais vraiment sans déconner.
Bon, en tout cas, j'étais en train de dire Vous cancellez que... Chatran. Vous cancellez tout ceci- Chatran. Hashtag les gars là. Oh. Vas-y, excuse-moi, Franck. Alors, on parlait de Christian Clavier, ça me permet en fait d'enchaîner un peu sur le film que je regardais en attendant de me connecter avec vous ce soir, les gars, parce que on avait rendez-vous à 21h, et puis finalement il y a eu des aléas. D'ailleurs, j'allais me chercher et une moi, bière. vers 20h30, moi, j'ai lancé un film que j'avais enregistré dans ma box de je ne dirais pas quelle grosse multinationale. J'étais donc, en vous attendant, en train de regarder le film. Alors, non pas, comme vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ah oui. Je me suis tapé à peu près 45 minutes, 1 heure de ce film-là. Et en fait, j'ai envie de vous dire, les gars, pour vraiment faire du bon taf dans cette émission, il faudrait que je prépare mon sujet et que je vous chronique la trilogie. Trilogie d'ailleurs dans laquelle je suis arrivé à peu près à la moitié. Hein. J'ai vu le premier film il y a quelques années. J'ai vu la moitié du deuxième et je sais qu'il y en a un troisième. Et il y a aussi même un film bonus qui a été fait par la même équipe et qui s'appelle À bras ouverts. Oh là là. Ce film, écoutez, pour ce film, j'avais pris des notes il y a quelques mois, il y a à peu près 6 mois. J'avais commencé à prendre des notes sur ce film. Je savais pas quoi en faire. Peut-être une chronique, je sais pas. Tu l'as vu on à m'a bras ouverts? volé mes notes, on m'a volé mon téléphone avec mes notes dedans, bordel. Donc j'ai passé 45 minutes au moins. On se croirait dans l'émission Désolé, on se croirait dans l'émission Désolé le cinéma. Mais oui, mais c'est horrible. avec ce que j'ai envie de vous dire, les gars, là. Ce que j'ai envie de vous dire juste, c'est que je peux pas vous en parler maintenant là comme ça, super, parce que alors ça c'est super. Ça demande vraiment du gros boulot. Est-ce qu'il y a besoin de Est-ce que t'as besoin de voir ces films pour pouvoir les chroniquer sérieusement? T'en as pas vu assez? Ah oui. T'en as pas vu assez? Ah mais je pense que là on est sur un truc inédit en fait. Et en plus c'est une trilogie approuvée par quand même une grosse partie du public français. Je connais des gens qui trouvent que ce film-là est formidable. Mais À bras ouverts, tu l'as vu aussi du coup? Et les mêmes personnes adorent les Marvel. Bah ouais, mais attends, moi je suis désolé, mais dire. attends, toi t'es là, t'as déjà vu, t'as vu le premier épisode, t'as vu la moitié du deuxième. Il y a pas un moment où tu te dis c'est bon, c'est fini, on va arrêter de regarder ça, parce que là ça va s'appeler 4 heures de perdu, ça va s'appeler Désolé la péloche. J'ai l'impression d'avoir un devoir à faire, et je sais pas, et des fois j'ai l'impression que je fais ça pour vous les gars. Non, Est-ce bah que non. je pourrais vous sortir une belle chronique là-dessus? Non. Mais si, je pense qu'il en est capable. Si, arrête, Michel, tu es trop dur avec Francky. Francky pourrait nous faire une très belle chronique sur les films de Philippe de Chevron. Philippe Chevron, de Chevron. Je sais plus comment il s'appelle. Non, bah non. Ouais, non, bah c'est bon, il y a un moment, il faut arrêter aussi. On n'est pas obligé de chroniquer tout, mon petit Francky. Tu les as regardés, peut-être que t'as peut-être perdu du temps et peut-être qu'il faut pas en parler derrière. Je sais pas. Est-ce qu'on est obligé de parler de tous les... Écoute, tu verras quand je te parlais d'À bras ouverts. Mais on est d'accord, tu as vu À bras ouverts du coup? Ouais, j'ai déjà vu en entier et j'avais entrepris de le revoir en entier en faisant pause pour prendre des notes, et j'ai commencé à me faire un petit fichier texte dans mon téléphone pour prendre des notes. Et on t'a volé le téléphone. Dramatique, c'est qu'on m'a volé mon téléphone en novembre dernier et que mais tout ce c'est travail pas est perdu, et donc c'est du temps perdu pour rien quoi. Oh non mais... Alors là, c'est vraiment le vrai concept du temps perdu, quoi. Tu te fais du mal. Bah voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, tu me dégoûtes. Je drop le mic. Ouais, tu drops le mic. Et passons le mic à quelqu'un qui a quelque chose à dire. C'est notre ami Ben de Violence. Cette émission, on sait pas combien de temps elle va durer, mais peut-être elle va durer un quart d'heure, on sait pas tellement on va couper. Mais il faut parler de quelque chose qui est intéressant, quelque chose de beau, quelque chose d'incroyable. Et ça, je le dis avec le cœur. Le dernier épisode de Graines de Violence qui parle de Scott Walker. Scott Walker, moi personnellement, je ne le connaissais pas. Et je savais que notre ami Ben de Violence écrivait un épisode là-dessus. Je vous invite à aller sur les plateformes, à aller écouter Graines de Violence avec en tête de gondole l'épisode sur Bashung, l'épisode sur Bowie, l'épisode sur les Pogs, l'épisode sur Billie Holiday. En tout cas, moi par exemple, Francky et moi on est d'accord là-dessus sur le fait qu'on ne connaissait pas Scott Walker. Et moi je savais que Scott Walker je connaissais pas, que Ben était en train d'écrire un bouquin, et moi je suis allé voir oh là, on se calme. Non, un épisode de... Si t'as écrit un bouquin. Mais si, mais t'es pas encore au courant, mais nous on sait. Bah, attends, vous mettez une pression maintenant, je suis obligé d'écrire derrière. Mais non, mais il est là, écoutez.
Ça, c'est tout le bouquin de Tatsuki. Oh, il est gros. Ouais, c'est un gros bouquin, lui. Attends, moi, quand je fais des bouquins, je fais des vrais gros bouquins. Il y a tu vois. quoi? Il y a combien de pages là-dessus là? C'est Quelle belle épaisseur. Moi, je suis à la page 607 de ce bouquin qui s'appelle Scott Walker. Est-ce que ça colle? On verra. Et qui est qui est un super truc. En tout cas, moi, en fait, je ne connaissais pas Scott. En fait, moi, je connaissais pas Scott Walker. Voilà. Et je suis allé voir une exposition. Donc, comme ça me fait une petite reco. Une exposition à la Philharmonie, donc à la Cité de la Musique, sur Monsieur Fela Kuti. Donc la personne qui a inventé l'afrobeat. Une exposition vraiment sympa, une exposition où il y a beaucoup de photos qui racontent vraiment l'histoire de Fela Kuti. Je sais pas si vous connaissez Fela Kuti, mais si vous connaissez pas, allez écouter et tout ça. Et puis si vous avez jamais vu Fela Kuti en live, vous ne le reverrez pas. Mais par contre, vous pourrez peut-être voir. Il est mort quand même, et vous pourrez aller voir un de ses fils, Femi ou. Alors il y a Femi et il y a un autre de ses fils. Moi j'ai vu un de ses fils et c'était vraiment génial. Et donc il y a l'expo Fela Kuti où vous allez voir les photos, il y a ses fringues parce que c'est un peu iconique, ses slips, une expo avec tous ses slips, c'est vraiment incroyable, c'est des beaux slips. Non mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui était vraiment, et puis toute l'histoire en fait qui va avec et tout, et d'ailleurs apparemment ces slips occupent vraiment une pièce entière, hein. Non, c'est à peu près le tiers de l'expo, hein, il paraît. Hein, non, pas vraiment, mais c'est passionnant. Il y a vraiment plusieurs types de slips kangourou avec des poches devant et tout. C'est très étonnant et on comprend mieux la musique qu'il faisait. Parce que tu colles ton oreille à la petite vitrine où il y a des slips et tout ça, et t'as tout l'esprit de Fela Kuti. En plus, c'est ça, c'était vraiment génial. Mais en vrai, voilà, il y a toute l'histoire de la colonisation et tout ça, et c'est vraiment très très intéressant, sans déconner, allez la voir. Et en fait, en sortant de l'expo, j'ai vu que à la fin de l'exposition, en fait, il y a les bouquins, beaucoup de bouquins sur la musique et les expositions, et donc je suis tombé sur un bouquin sur Scott Walker, de François Gorin. Donc vas-y, je te laisse enchaîner du coup. Oui, d'ailleurs je suis allé à une rencontre avec l'auteur de ce bouquin, donc qui s'appelle François Gorin, dans une petite librairie du 11e, si je me trompe pas. Effectivement, c'est un pur hasard, hein, que pour le coup que mon podcast sorte en même temps que ce bouquin, qui est quand même le premier bouquin francophone sur Scott Walker. Et en fait, en vérité, c'est un livre qui est autant sur Scott Walker que sur l'auteur même, François Gorin. Et c'est la bonne chose à faire, parce qu'en vérité, le truc avec Scott Walker, ce qui fait tout le sel de cet artiste, c'est que sa discographie est vraiment très étonnante, dans le sens où elle commence comme de la grosse pop orchestrale virtuose, avec un chant, Scott Walker avait une voix Frank Sinatra-esque, on va dire, je sais pas comment, Frank Sinatra-esque. Est-ce que c'est très... Tout à fait. Si je peux faire une D'ailleurs, je crois que ton podcast, il commence par ça, genre... Il commence par... This is my job. I don't come around putting out your red light when you work. Et c'est vrai que, en plus, sans déconner, pour moi, c'est la meilleure intro de tes podcasts. Et je trouve que t'aurais pu faire ça avec Bashung aussi sur un acapella, mais j'avoue que c'est vraiment, c'est vrai, ça. C'est vraiment très, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, le titre dont c'est tiré est un titre de Biche Bosch, dont je parle tout à la fin. D'accord. Tout à fait, dont je parle tout à la fin du podcast, parce que c'est son dernier album. Et c'est un titre de 22 minutes, qui a un nom imprononçable, je peux même pas vous dire le nom, c'est SDSS 12 13, je sais plus quoi, c'est un nom qui n'en finit pas, et qui est un truc voilà. Et ce que je disais, c'est que ce gars-là, qui avait commencé avec une pop orchestrale très néoclassique, très chouette, et dont les jeunes fans adolescentes tombaient amoureuses et tout, c'est un gars qui a terminé avec la musique la plus abrupte et expérimentale et flippante que tu puisses imaginer. Donc voilà, c'est un gars qui a 50 ans de carrière,
mais qui a disparu des médias et dont on sait très peu de choses. Et pour en revenir au livre de François Gorin, il a vraiment la bonne manière de faire, parce qu'en gros il parle plus de lui sa découverte et sa quête de la musique de Scott Walker, parce qu'on est quand même à une époque où il n'y a pas internet et où les disques de Scott Walker sont pas forcément réédités. Donc lui, quand on lui parle du 4e album de Scott Walker, c'est un trésor, c'est un truc il a jamais entendu, il paraît qu'il est génial, il le cherche quoi, il fait les disques et tout, il fait les disquaires et tout, et voilà, et du coup il parle vraiment de sa relation avec cette musique et de ce Scott Walker comme un... Mais là pour le coup c'est pas en ayant lu son livre que moi aussi j'ai un peu la même approche, c'est limite normal quand t'écris sur Scott Walker d'avoir une approche envers Scott Walker comme d'une chimère, d'un gars qui t'échappe et qui est presque pas un homme, parce qu'en fait il a tout fait pour que son intimité ne transparaisse pas, et du coup ça renforce le mystère hallucinant qu'il y a dans sa discographie, et c'est quelqu'un parce de vraiment passionnant. Médiatiquement ou musicalement, en fait, c'était quelqu'un qui pouvait apparaître à des décennies d'écart presque. Oui. Il disparaissait pendant... il a fait ça presque 3 fois de suite, où il a disparu pendant... Alors, la première fois, il a disparu pendant 6 ans. Et on peut presque dire qu'il a disparu pendant plus longtemps que ça, parce que quand il est 6 ans et quand il est apparu au milieu des années 80, c'est pour faire un disque que personne n'a acheté, à vrai dire. Un très bon disque, mais que personne n'a acheté. Bah, comme c'est Jérôme, c'est Jérôme, il a disparu dans les années 2000 et dans les années... Mais parce qu'il est mort, Michel. C'est Jérôme est mort, Michel. Ah, ok. C'était Jérôme. Mais non, oui, effectivement, c'était Jérôme. Et oui, mais c'est ça, il disparaissait pendant 11 ans précisément. Il a disparu. Il y a 2 écarts de 11 ans entre chaque album, et c'est un mec dont on n'entend plus parler quoi. Quand il disparaît quoi. Et ça, évidemment, ça crée une fascination et une curiosité et un mystère sur ces disques qui en plus sont de plus en plus bizarres. Que du coup, tu connais pas son vécu parce que tu connais rien de lui. Il a tout fait pour que tu connaisses rien de lui, mais tu peux pas t'empêcher de te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce mec pour qu'il revienne avec des albums aussi chelous, aussi fous, aussi perchés, aussi effrayants, quoi. Voilà. Et moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est comme Francky, on n'est pas non plus des érudits de la musique, mais moi, j'ai l'impression que j'ai jamais entendu parler de cette personne. Ouais, moi non plus. Est-ce que c'est parce que nous on connaît vraiment rien à la musique, ou est-ce qu'il y a une confidentialité? Bah non, pas du tout. Non. Mais parce qu'il y a une confidentialité. Oui, enfin, c'est ouais, c'est un espèce de secret mal gardé, Scott Walker, parce que quand tu si t'as lu une bio de Bowie, et te connaissant, je me dis, il y a quand même moyen que t'aies lu une bio de Bowie. J'en ai lu 2-3, ouais, effectivement. Et voilà, il y a moyen, t'as forcément lu le nom Scott Walker à un moment donné. Mais je suis passé... Mais tu t'en rappelles pas, mais parce qu'en plus, Scott Walker, rien que le nom, il a quelque chose de très générique, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça va Scott Walker, on dirait John Smith, quoi. Tu vois, voilà, exactement, c'est vraiment Jean Dupont, quoi. Exactement. Donc, du coup, je peux comprendre que pour un Français, en plus, ça passe, au travers, et puis quand t'écoutes de manière, même si t'as été curieux et que t'es allé écouter les premiers morceaux de John Walker et tout, si t'es allé les écouter comme ça de manière superficielle, bon bah t'as entendu un gros morceau de pop orchestral et tout, et qui est aujourd'hui très désuet. Et très désuet. Moi, je dis pas ça du tout comme une critique, parce que moi j'adore autant le début que la fin, chez Scott Walker. Bah moi il y a juste un morceau dont je me souviens qui passait tous les dimanches chez mes parents, c'était I don't know really not a story. I don't know really things. Oui, c'était au milieu des années 70, oui, bien sûr. J'ai adoré ton interprétation, Michel, c'était beau. Scott Walker, Texas Rangers, évidemment, pour ceux qui suivraient, quoi. Alors, la voix de Scott Walker étant absolument à l'inverse, vraiment à l'opposé de ça. Ouais. Voilà, Scott Walker, qui est d'ailleurs un Américain qui a quitté l'Amérique
dans les années 60 pour aller en Angleterre et qui n'est plus jamais revenu en Amérique, qui n'a plus jamais revécu en Amérique et qui s'est fait nationaliser anglais et qui, je vais pas dire il sonne anglais parce que ce serait faux, mais il sonne pas américain non plus, hein, ce mec. D'accord. Il sonne ailleurs, voilà. Et il sonne sûrement pas ce que Walker Texas Rangers, quoi. Ok. Et moi, ce qui m'a un petit peu, voilà, moi j'ai écouté le dernier album de David Bowie qui s'appelle Black Star, évidemment. Et effectivement, dans les extraits que t'as mis dans ton émission, j'ai retrouvé, enfin ce que j'ai retrouvé, parce que tu le dis à un moment, en fait tu parles on va dire des adieux musicaux des artistes. Alors j'aime bien comment tu dis l'adieu diplomatique de Alabashung, l'adieu, donc je sais plus comment tu qualifies l'adieu de David Bowie, mais qui est incroyable, le dernier album de David Bowie qui te dit au revoir, et qui sait qui te dit au revoir. Et en c'est fait, très solennel. C'est extrêmement solennel. Oui, c'est pour ceux qui aiment David Bowie et qui ont écouté le dernier album de David Bowie, si vous n'avez pas pleuré en l'écoutant, c'est que vous n'êtes pas humain. Parce que si vous avez pas, non mais c'est vrai, hein, quand t'écoutes le morceau, comment ça s'appelle, ça fait... c'est pas Black Star, ça c'est comment Lazarus, c'est c'est très dur à écouter. Après, comme je l'explique dans le podcast, pour le coup, autant dans Black Star, il y a une solennité, il y a vraiment, tu sens que le Bowie il veut laisser sa dernière trace sur Terre avant de partir. Enfin vraiment, le mec il a écrit son propre roman jusqu'au bout. Il avait vraiment ce rapport-là avec la célébrité, avec le fait d'être une star et d'être une légende. Je pense que ce mec-là s'est vécu lui-même comme une légende et qu'il a tout fait pour en être une. C'est un mec, justement, comme j'en parlais il y a pas longtemps, c'est un mec qui, dès le début de sa carrière, il emmagasine, il garde tout ce qu'il a sur lui, les paroles, les machins. Enfin, j'en ai chez moi. Le mec, enfin, j'en ai pas des vrais. Mais les lyrics, le moindre mouchoir qu'il a utilisé sur scène, machin et tout ça, il a tout gardé. En fait, il a eu ce truc-là de se dire qu'il était une légende dès le début. Enfin, il s'est pas dit légende dès le début de sa carrière, mais c'est quelqu'un qui... Mais ce qui est étonnant chez lui, c'est que malgré ce narcissisme absolu et ce côté théâtral et tout, il arrive à être touchant quand même, ce con. Bon, voilà. Après là, on risque de partir dans un long débat, mais moi je pense que David Bowie, le seul moment où il a vraiment apporté une nouveauté, un courant et tout, c'est avec la trilogie berlinoise pour moi. Pour le reste, il a tellement bien incarné, iconisé l'époque en regardant ce qui se faisait autour et en faisant des albums synthèse. Que c'était ça sa grande force en fait. C'est un mec qui absorbait tout ce qu'il y avait autour et qui te balançait la meilleure représentation possible de l'époque, tu vois. Je trouve que dans les deux cas c'est formidable. Ah ouais, non mais carrément, bien sûr, bien sûr, mais pour moi il y a que avec la trilogie berlinoise que là d'un coup il ne synthétise pas une époque, il crée un truc, il balance un. Et en même temps dans ton podcast tu dis que quand il a fait son truc avec Eno et tout, t'as derrière t'as Scott Walker qui sort son album et qui les ridiculise. Non mais ça c'est en fait c'est Brian Eno qui se sent humilié. Il l'a dit en interview, il a dit quand j'ai écouté cet album là, je me suis senti humilié. Donc je fais que rapporter ses propos. La vérité c'est que le dernier album donc des Walker Brothers dont il est question n'humilie absolument pas la trilogie Bien berlinoise. sûr que non, j'imagine pas. Par contre, il pousse les potards de l'expérimentation vraiment très loin. Mais en même temps, c'est un album qui s'inspire complètement de Law et Heroes. C'est pas un album qui vient de nulle part. Scott Walker a écouté ça en boucle pour enregistrer ça. Ah, j'avais pas pensé que il y avait eu un ping-pong. Ah oui, mais je l'ai. Non, mais je le dis. Peut-être que tu l'as pas entendu, mais c'est ce que je dis dans le podcast. Déjà, il s'inspire de ça, quoi. D'accord. Et c'est un ping-pong, exactement. C'est un ping-pong artistique. Ok. Bon, voilà. En tout cas, et pour revenir une dernière fois juste sur Black Star, qui est le grand album de fin solennel, le grand adieu poignant de Bowie. Ce qui est fou avec le Bish Bosh de Scott Walker, c'est que lui, pour le coup, c'est pas du tout un mec qui a voulu être une légende, une star ou quoi que ce soit. Il a juste voulu créer, faire de la musique. Et Bish Bosh, c'est pas du tout un adieu solennel. Par contre, c'est l'œuvre
Un sale d'un gosse, putain tu d'un sale gosse total qui pousse le bouchon de l'expérimentation probablement peut-être un peu trop loin même, et qui en plus fait la musique la plus provocatrice qu'il n'ait jamais fait, alors que le gars il a dépassé les 70 ans quoi. Voilà, et c'est moi justement je trouve ça fascinant, ce mec qui est insaisissable, que jamais il va faire ce à quoi tu t'attends quoi. Voilà. Alors est-ce que tu t'attendais à ça, toi, petit mauvais, en te mettant un épisode de Mauvais Journal? Tu t'attendais à ce que ça parte dans tous les sens à ce point-là? Tu t'attendais à ce qu'on te raconte tout ça? Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es là encore? Alors à ceux qui sont encore là, bah voilà. Alors, ce sera pas comme ça toutes les semaines, parce qu'honnêtement, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, c'était ce qu'on avait envie de faire ce soir. Et moi, personnellement, j'ai kiffé. Voilà. Ce genre de truc autour d'un micro avec des potes. Ce reboot, cet épisode numéro 43 que vous retrouverez sur Mauvais Journal. Vous tapez ça dans Spotify, vous tapez ça dans Podcast Addict, YouTube, vous tapez ça dans Deezer, et etc. Et voilà, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a pas de slogan pour cette émission. À l'époque où on faisait cette émission, on disait bon confinement les enfants. Et ben là, on ne sait pas quoi dire. En tout cas, merci mon petit Ben de Violence. Merci mon gars, merci Michel, merci Francky. C'était très cool d'être avec vous. La prochaine fois, on essaiera d'être plus concis et tout, sûrement. Ah non, mais ça sera beaucoup plus sale et beaucoup plus concis, ça c'est sûr. Mon petit Francky, je t'aime. Moi aussi. Et voilà. Super. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Bonne soirée à vous et rendez-vous, je ne sais trop quand, parce que bordel, c'est notre cours de récréation, donc ça se trouve ce sera la semaine prochaine ou dans 3 mois. En tout cas, vous savez ce qui va arriver bientôt? C'est Mauvais Travail, épisode numéro 28 sur la Terre plate. Donc pile elle est creuse, face elle est plate. Et voilà. Allez, ciao. Trop cool. Brrr. On a hâte. Bisous. Générique. Ciao. Y a pas de...